Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon un critique littéraire, les personnages des œuvres littéraires incarnent toujours des valeurs nobles. Selon un critique littéraire, les personnages des œuvres littéraires incarnent toujours des valeurs nobles. Il est demandé d'expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Tel donc sera notre consigne. Dans ce sujet, il s'agit clairement de parler des personnages des œuvres littéraires. Pour les apprenants ou pour les élèves que vous êtes, vous lisez des œuvres, c'est vrai, mais vous ne prêtez souvent pas attention à ce qui touche aux personnages eux-mêmes. D'autres se focalisent sur l'intrigue, sur l'histoire qui est narrée, qui est racontée, mais peu sont ceux qui tiennent compte de l'aspect qui tourne autour des personnages. Raison pour laquelle on vous donne ce genre de sujet pour amener évidemment votre réflexion sur ces éléments pertinents qui évidemment font ou forment même la littérature. Alors, les personnages des œuvres littéraires incarnent. Je sais que c'est le mot incarne qui peut vous fatiguer. Incarner veut dire refléter de manière simple, reproduire, présenter. C'est ce qu'on appelle incarner dans ce contexte-là. Donc, les personnages des œuvres littéraires reflètent, voilà, reproduisent toujours des valeurs nobles. Quand on parle de valeurs nobles, ce sont de bonnes valeurs. Voilà, ce sont de bons comportements, de bonnes attitudes. De manière globale, une bonne conduite. Donc, les personnages des œuvres littéraires reflètent toujours une bonne conduite ou de bonne conduite. Si on doit présenter ça ici. Mais il y a quelque chose qui nous embête dans le sujet. J'espère que vous voyez, c'est l'adverbe de temps qui est toujours. Pour l'auteur, les personnages des œuvres littéraires sont toujours bons, sont toujours parfaits, n'ont aucun défaut. C'est ce que veut dire toujours. Quand on dit toujours, ça veut dire que c'est toujours, ça reste toujours comme ça ne change pas, on ne peut pas y avoir, ou on ne peut pas avoir à l'intérieur de changements, de modifications, de transformations, non, ça reste comme ça, c'est comme ça qu'ils sont. Donc pour lui, les personnages des œuvres littéraires sont parfaits, sont bons, sont irréprochables. C'est ce que ça veut dire, dans leur comportement, dans leur conduite. Donc le toujours, c'est sur ce point-là que nous allons beaucoup discuter. Raison pour laquelle on vous a dit d'expliquer et de discuter. Donc, le toujours, on va pointer du doigt là-dessus pour dire, mes chers critiques littéraires, est-ce que tu n'exagères pas dans tes propos? Quand tu dis que les personnages des œuvres littéraires sont toujours bons, sont toujours parfaits, est-ce que tu n'exagères pas quand même? Évidemment, il exagère. Il exagère, raison pour laquelle on vous dit d'expliquer et de discuter cette affirmation. Et nous allons passer immédiatement à notre étude parcellaire pour mieux cerner la pensée, évidemment, de notre auteur. Comme thème, puisqu'il s'agit des personnages des œuvres littéraires, donc on va dire les personnages des œuvres littéraires et les valeurs. La thèse, les personnages littéraires sont des modèles de comportement vertueux. C'est ce que l'auteur veut nous faire comprendre. Ce sont des modèles de comportement vertueux. Comme reformulation, les personnages littéraires montrent toujours des qualités morales. Ce sont des exemples à suivre. Ils sont irréprochables. Donc, toujours, ils montrent des qualités morales. La problématique, on va se poser cette question-là.
Est-ce que tous les personnages littéraires incarnent vraiment des valeurs nobles? Est-ce que vraiment ils ont de bonnes valeurs? Est-ce que vraiment ils ont de bonnes qualités? Est-ce que vraiment ces personnages sont irréprochables vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de l'éthique? En axe numéro 1, nous allons partager l'opinion de l'auteur. D'abord, en soutenant cette opinion pour dire que les personnages littéraires sont des modèles de vertu, sont irréprochables, sont vertueux. Mais dans l'antithèse, on va rebondir sur le toujours pour dire que non, tu exagères. Il arrive qu'il y ait des personnages des œuvres littéraires qui ont des défauts de caractère, qui ont donc des défauts humains. Donc en axe numéro 2, nous verrons clairement que les personnages des œuvres littéraires reflètent des défauts humains. Ils ont des comportements qui sont en dehors de la morale, en dehors de l'éthique. Et cela fera donc partie de notre axe numéro 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.